bienvenue à un autre épisode de 4e de couverture. Je m'appelle Laurie. Et moi, c'est Juliane. Puis aujourd'hui, on a un épisode un peu plus léger que Oui! d'habitude, même si c'est jamais quelque chose de super lourd, notre podcast. Non, quand même, là, c'est pas tellement deep, mais un peu plus ludique aujourd'hui. Oui, tu sais, le fun, là, le but que ce soit drôle, puis que ce soit léger. Et qu'en fait, c'est juste, on va sortir des questions qu'on va se poser chacune et l'autre. Un peu dans, tu sais, un peu le concept Would you rather, mais... Oui, ça ou ça. Ouais, mettons, si on le met en français. Exactement. Je pense que ça va être drôle, ça va être le fun. Vraiment. Mais... Avant ça, on n'a pas le choix de faire notre trio. Fait que, en tradition de tous nos épisodes, on est toujours en train de parler en premier de notre dernier livre, celui qu'on est en train de lire en ce moment, et notre prochain. Oui. Veux-tu commencer? Oui, ben moi, mon dernier livre, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps, puis je voulais le lire parce que je trouvais que ça faisait vraiment automne. Oui! J'avais hâte que tu le lises! Oui, donc la dernière sortie de Ali Hazelwood, qui est Mate, qui est... on pourrait dire la suite de Bride, même si c'est sur un couple différent, faut vraiment avoir lu Bride avant, parce que sinon tu serais vraiment mêlé. Mais c'est ça que j'étais en train de me demander, je suis comme, me semble, ça fit pas pantoute avec les vibes du premier, ça fit plus loup-garou, mettons. En fait, c'est que, si je résume un petit peu, là, cet univers-là, dans le premier tome, Bride, c'est que le personnage principal féminin, c'est une vampire. Puis dans celui-là, elle est moitié humaine, moitié loup-garou. Et son intérêt amoureux est loup-garou. Donc, on est un peu plus dans le monde des loups-garous dans celui-là, même si on en parle dans le tome de Bride aussi. Puis, ben, j'avais hâte de lire celui-là parce que j'avais beaucoup aimé Bride. Puis, en fait, c'est qu'on suit la meilleure amie dans le premier livre. Elle s'appelle Lo. Puis là, on suit Serena, qui est sa meilleure amie. Serena Paris. Nice! C'est ça. Puis, je peux pas trop en dire parce que justement, je veux pas spoiler ce qui se passe dans Bride, là. Mais c'est ça, on a vraiment une romance, en fait, entre Serena et Cohen, qui est le alpha de un des packs de loups-garous aux États-Unis, un peu dans l'univers qui se passe là-bas. Puis en fait, ben, je pense pas que c'est un spoiler que, en fait, c'est les deux sont mates, là, sont comme... qu'on peut traduire ça en français, là. Ben honnêtement, homme-sœur. Homme-sœur, ouais. Mais ben honnêtement, juste avec le titre, je pense que ça va, là. C'est ça, mais vu qu'elle est comme moitié humaine, c'est différent que d'habitude. Ça explore un peu, c'est ça, là. Elle qui découvre son côté loup-garou, puis il y a comme toute une intrigue politique. Cool. Avec, c'est ça, là, le monde de loup-garou. J'ai trouvé que le début était un peu lent à démarrer. Tu sais, il y avait de l'information, on était comme plus dans, justement, là, l'intrigue plus politique. Puis là, quand le bout de romance a embarqué, là, j'étais vraiment dedans. Ah ouais, hein? J'avoue que c'est ça, tu sais, en tant que tel, je l'ai beaucoup aimé, surtout à cause de la romance. On dirait que l'intrigue politique, vers la fin, on dirait que ça a comme pris le bord un peu. J'étais comme, ok, donc ça s'est résolu, mais comme, très facilement. C'est ça, c'était pas un gros enjeu. Fait que, ben oui, je l'ai aimé, là, j'ai donné un 4 étoiles. C'est ce serait pas mon livre préféré de tous les temps, mais je le recommande quand même, puis surtout de le lire avec Bride. Pour l'automne, c'est vraiment comme une ambiance parfaite aussi. Et les loups-garous, c'est clair, oui, là. Vraiment. Ça fait full Halloween, là. C'est ça, c'est vraiment drôle, comme, ben, Ali Hazelwood, c'est vraiment une écriture comique quand même. C'est spécial parce que ça se passe dans un monde, justement, on sait qu'il y a des vampires, des loups-garous, mais ça se passe dans un monde moderne. Fait que, tu sais, ils peuvent parler un peu, genre, de choses de la vie quotidienne, de références de télé, puis de musique aussi. Fait que ça fait vraiment quelque chose d'original. C'est cool, ça. C'est ça. Puis toi, moi, ma dernière lecture, c'était Good Girl, Bad Blood. C'est le deuxième tome dans la trilogie Good Girl's Guide to Murder. Beaucoup de gens connaissent probablement ça. Le deuxième tome, je m'attendais pas à ça. Ok, tu t'attendais à quoi? Je m'attendais... En fait, je sais pas si j'avais vraiment des attentes, là, dans le fond, là. J'étais comme, j'avais déjà aimé vraiment beaucoup le premier. Celui-là, il était différent, mais dans un bon sens. Ben oui, mais chaque tome est quand même assez différent que tu te tannes pas. Genre, c'est pas répétitif. C'est ça. Puis je trouvais ça le fun parce que là, j'avais vraiment l'impression, pas que j'avais pas l'impression que c'était ça dans le premier, mais là, j'avais vraiment l'impression d'écouter un épisode de podcast de True Crime. Genre, ça donnait vraiment cette vibe-là. Puis celui-là, je vous le recommande vraiment en audio. Ah ouais? Parce que toutes les parties où est-ce que... Parce que là, évidemment, Pip, on la suit avec une deuxième aventure. Fait que c'est une enquête qui est complètement différente du deuxième. Sauf que elle a comme déjà établi un peu, tu sais, dans le fond, son projet qui était un projet d'école dans le premier.
mais c'est rendu comme son podcast. Oui, maintenant. c'est ça, c'est plus Fait qu'elle l'a géré, ouais, c'est ça. Fait qu'elle l'a géré comme une saison 1. Puis là, ben, ce qui se passe là-dedans, c'est comme la saison 2. Puis les bouts où est-ce qu'elle interview les personnes, mais là, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme un crime qui vient de se passer. Fait que c'est pas comme si elle interviewait des années plus tard. Là, elle a vraiment un enjeu de temps. C'est vraiment une enquête, C'est ça. Fait que là, en enquête avec les gens, puis les proches, puis toutes les interviews, c'est fait avec un dual point of view. Fait que c'est tout le temps des acteurs différents qui vont jouer chaque personnage à l'audio. Ouais, c'est vraiment comme vraiment nice. Un casting complet, là. Oui. Ben, casting complet, je sais pas, parce qu'il y a des voix qui se ressemblent. Fait que, tu sais, mettons, genre, il y a 2 frères là-dedans. D'après moi, c'est le même qui change un peu sa voix, genre, là. Mais ça donne vraiment l'impression que, comme Pip parle à quelqu'un. Que t'écoutes un vrai podcast. C'est ça. C'est cool. C'est vraiment comme, t'as le, je sais pas comment dire ça, là, mais t'as l'effet, genre, vidéo. Fait que, tu sais, c'est comme si tu écoutais un enregistrement. T'as l'effet micro. Ouais. C'est fou parce que. C'est vraiment hot. Moi, je savais pas parce que dans le temps que je le lisais, que je l'ai lu, il était aucune question que moi j'écoute des livres audio, là. Genre, je pensais même pas, genre, j'avais même pas de liseuse dans ce temps-là, là. Fait que ça fait un bout, là. Mais c'est vraiment intéressant à écouter, là. Genre, moi, personnellement, je l'ai consommé vraiment comme ça la plupart du temps parce que j'allais marcher avec Haru, mais tu sais, c'était tellement malade, là. Genre, à un moment donné, je me suis fait prendre par la pluie avec mon chien. Haru, c'est mon chien, en passant. Puis Haru puis moi, là, on marchait vite dans la pluie, puis là, c'était un moment full intense dans l'histoire, là. J'étais comme, oh my god! Mais c'est vrai pour ce genre de livre-là, qu'en audio, ça va être le fun. Pour vrai, c'était vraiment cool. Fait que, ouais, je sais pas encore exactement comment que je me situe par rapport à mon appréciation, mettons, si je le compare au premier, mais j'y ai donné 4.5, parce que j'ai vraiment aimé ça, puis c'est ça, je peux comme vraiment rien raconter de l'histoire, parce que sinon, c'est vraiment facilement, gâchable, là, tu sais, je veux vraiment pas parler de spoiler, mais dans le fond, c'est une disparition. C'est ça, en enquête sur une disparition. C'est ça. Fait qu'en enquête sur une disparition, puis c'est le frère âgé, en fait, d'un de ses amis proches. Fait qu'encore là, il y a quand même un bon enjeu aussi, là, versus le premier, où est-ce que c'était pas quelqu'un aussi proche d'elle. Là, c'est quelqu'un de plus proche, puis c'est quelque chose qui se passe en ce moment. Puis il y a une histoire aussi de catfish là-dedans que j'aime vraiment beaucoup. Puis ça joue beaucoup avec les réseaux sociaux, puis le comme à quel point genre que tu peux laisser des traces partout sans t'en rendre compte sur les réseaux sociaux. Fait que ouais, c'est vraiment hot. Moi, j'ai juste vraiment hâte que tu lises le prochain. Ouais. Parce que ça fait un bout que je t'en parle. Genre, j'ai tellement hâte de voir ta réaction parce que moi, je trouve ça tellement malade, là, comme j'ai vraiment hâte. Bon, en espérant qu'il fasse une saison 3 puis qu'il puisse faire. Parce qu'il y a une série télé là, sur ben c'est ça. La série en passant. Là. Le pire, c'est ça que je me disais quand je lisais le 2. Je suis comme, oh mon Dieu, cette saison-là serait tellement meilleure. Oui, puis la troisième, si la fond, là, tu sais, là, tu le sais pas c'est quoi. Je suis pas rendue là, c'est ça. Mais quand tu vas lire le livre, là, tu vas dire, c'est malade. Genre, c'est le meilleur thriller que j'ai lu. Ouais. Je n'ai pas lu tant que ça, là, honnêtement, là, mais c'est le meilleur que j'ai lu. Mais pour vrai, c'est ça, c'est que c'est vraiment bien fait. Puis je sais pas, mais ça a le don de t'absorber, genre vraiment facile. Peut-être justement l'audio, ça m'a aidé, là, mais ça a vraiment le don comme. J'avais l'impression d'écouter un true crime, là, puis j'étais vraiment contente. Fait que voilà. Pour ceux qui ont aimé le premier, c'est sûr que vous devez lire celui-là après, là. Fait que, puis effectivement, lire le premier avant lui, là. C'est pas une histoire d'interconnecter. Non, c'est ça. Faut avoir lu le premier, quand même. Moi, ce que je suis en train de lire, je pense, c'est... Oui! Donc, tu lisais ça, j'étais comme, oh my god! C'est Fly Away de Kristin Hanna. Mais ça veut-tu dire que t'as lu Firefly Lane? Oui. Ok, c'est ça, tu te l'as lu quand, là? Ben, la semaine passée. Ok, j'avais pas compris. C'est ça, en fait, c'est que récemment, bon, avant de lire Mate, j'ai lu Firefly Lane de Kristin Hanna. C'est ça que j'avais manqué. Qui est comme un de ses romans les plus connus. Il y a une série Netflix. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette histoire-là à cause de la série. Puis en fait, ce que beaucoup de gens savent pas, c'est qu'il y a une suite. Moi, je savais pas, en fait. C'est comme un peu une duologie. Bon, vous ne seriez pas obligé de lire le deuxième livre. C'est comme un peu ce qui se passe après la fin du premier livre. Puis je dirais pas c'est quoi parce que c'est vraiment un gros spoiler. Ouais, évidemment. Puis, bon, c'est ça, on suit les personnages principaux après ce qui s'est passé, puis ils vivent tous vraiment un moment très, très difficile dans leur vie d'une façon différente. J'ai lu 40-45% à peu près. Je sais pas à quel point peut-être que c'était nécessaire comme suite. D'un côté, je voulais le lire parce que vraiment, je l'avais. Déjà chez nous, j'avais comme acheté dans un coffret de plusieurs livres de Kristin Hanna, fait que bon, je l'avais déjà. C'est vrai que je voulais suivre un peu, voir qu'est-ce qui allait arriver au personnage après,
comment qu'ils allaient s'en sortir. Moi, c'est surtout ça que j'ai hâte de lire. Comment qu'ils vont s'en sortir de cette épreuve-là, de leur vie. Parce que là, tout ce que je lis, c'est comme ça va mal, ça va mal, ça va mal. Alcool, drogue, itinérance. C'est bol. Genre, trucs comme ça, là. Fait que c'est quand même lourd. Fait que c'est ça. En général, j'avais entendu moins des bons commentaires sur la suite que sur le livre principal. Je pense que je vais le finir quand même. Ça, je suis certaine que ça sera pas comme un coup de cœur. Mais c'est ça, j'aimerais ça voir une suite heureuse pour les personnages parce que, tu sais, je me suis attachée à eux quand même. Ben oui. C'est ça. Fait que... Penses-tu que ça aurait pu, genre, peut-être être une novella? Oui, ou un épilogue. Ah ouais, à ce point-là. Peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est un peu long. C'est long pour ce que c'est. On va voir. Mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens que c'est le fun aussi de voir l'autre côté de la médaille du deuil, mettons. Tu sais, de voir comment comment ils s'en sortent. Tu sais la série, toi? Non. OK. Mais j'aimerais ça. Oui? Ouais. Puis, en passant, c'est ça, moi, j'avais pas vu la série parce que je m'étais toujours dit, je veux lire le livre avant. Mais si tu veux, on l'écoutera ensemble. J'ai écouté le premier épisode à date. Puis, il y a quand même des différences avec le livre. OK. Fait que je suis curieuse de voir c'est où qu'ils vont emmener ça dans la série parce qu'il y a des choses quand même assez importantes de différents. Puis je suis comme, OK, je m'attendais pas à ça. OK. Fait que, on verra. Peut-être que c'est parce que c'est des éléments qui sont intégrés plus tard ou différents. Non, il y a vraiment des choses qui sont très différentes. Par exemple, dans le livre, Kate, plus tard, elle a 3 enfants. Dans la série, elle a juste un enfant. Des fois, c'est une question de peut-être que c'est pas aussi pertinent d'en avoir autant de personnages. Mais mettons, c'est pas tant... en tout cas, dans la série, premier épisode, on sait déjà que Kate et son mari, ils sont comme séparés. Dans le livre, jamais de la vie que ça séparerait. Là. Ah ouais! Comme je t'ai dit, il y a quand même une grosse différence. Ouais, je comprends. Fait que c'est ça, on dirait que peut-être, même si j'ai vu la série, ça, j'aurais préféré le livre. Ouais. Parce que le livre était tellement bon que je peux pas imaginer quelque chose de mieux. Je comprends. C'est un peu comme, je reviens à quelques épisodes, là, petite parenthèse, là, tu sais, Love and Gelato. Ouais. J'ai commencé à écouter le film sur Netflix. OK. C'était tellement mauvais. Oh non! C'était full différent, direct en partant, là, j'étais comme, oh non, j'embarquais vraiment pas, là. Ah ouais, OK. Non. Ah, bon, ça arrive. Ouais. Fait que, pas tout le temps avec des bonnes adaptations, là. C'est ça. Des fois, les décisions, on sait pas, là, mais bon. Bref. Pis toi? Ce que je suis en train de lire, oh my god, j'aime vraiment ça. Genre, je suis complètement hook. C'est dur pour moi de le déposer, là. Ça, c'est cool. C'est vraiment des chapitres super courts. C'est L'homme au masque de chair, une enquête d'Anna Blanc, la première, en fait, d'une série, de Michael Archambault. C'est un auteur québécois, justement, que j'avais connu avec un autre livre, justement, qui était comme des enquêtes plus sportives. Puis, là, c'est carrément autre chose. Qu'on a rencontré au Salon du Livre. Effectivement. 2 fois. Puis c'est là que je l'ai acheté, d'ailleurs, au Salon du Livre de Québec. Puis là, dans le fond, j'avais vraiment hâte de le lire à ce moment-ci de l'année parce que je trouve vraiment que ça fit. C'est le meilleur moment de l'année, là, juste avant l'Halloween. Ouais. Puis là, c'est ça, là, je suis vraiment là accro. Là. Est-ce que ça fait quand même horreur? Ou... Ben, un peu, parce que... Mais c'est plus une enquête à date. Ben oui, mais c'est pas le principe. Tu sais, je suis rendue à la moitié du livre, fait que peut-être que ça vire plus horreur, mais tu sais, c'est vraiment plus enquête, mettons, mais c'est pas si pire dans l'horreur. C'est plus que, mettons, ben là, ça, c'est pas un spoiler, là, mais l'homme au masque de chair s'appelle comme ça parce que, basically, ils sont pas capables de savoir qui c'est. Fait qu'il est juste comme en prison parce qu'ils peuvent pas tenir de procès ou quoi que ce soit, parce que il s'est arraché toutes les dents. Il les a smashées en poudre. Fait que pour pas être identifié. Pour pas être identifié. Il s'est brûlé la face sur un poêle. Il s'est brûlé les empreintes digitales. Fait qu'il a fait en sorte qu'il ne ferait, que personne pouvait comme, le reconnaître. Pourquoi qu'il veut pas qu'on sache c'est qui? C'est ça. Puis la personnage principale, Anna Blanc, justement, ben c'est pas une enquêtrice. C'est juste comme une personne qui est comme une arnaqueuse professionnelle. Fait qu'elle, sa job, c'est comme, elle a plein d'identités différentes, puis elle a plein de façons de faire d'argent différentes. Ah, c'est cool, c'est original. Puis là, l'homme au masque de chair, ça fait comme 1 an qu'il est en prison à peu près. Il a jamais dit un seul mot. Puis la première fois qu'il ouvre la bouche, c'est parce qu'il veut rencontrer Anna, mais comme une de ses identités. Fait que là, je suis en train de comprendre pourquoi elle. Puis là, c'est comme un mystère de savoir, lui, c'est qui. Puis lui, il a comme décidé que c'était elle qui allait trouver c'était qui. OK, ça a l'air vraiment intéressant. Ouais. J'ai hâte que tu l'aies fini puis de savoir si comme le plot twist, genre... vraiment, cool. J'ai hâte de voir parce que là, c'est comme tous des petits chapitres puis elle va le revoir souvent puis il lui donne des indices à chaque fois. OK.
Fait que c'est comme, t'as des petites miettes à chaque fois, puis là, t'essayes de voir qu'est-ce qui se passe autour, là, c'est hot. Vraiment, c'est vraiment original. Vraiment. Ouais. Adapte, en tout cas, moi, j'aime vraiment ça. Cool. Ça se lit vraiment bien, là, c'est... Ouais. Ma prochaine lecture, comme d'habitude, j'étais pas certaine, mais considérant bon que c'est le Salon du livre de Rimouski qui arrive bientôt, oui, tu sais, je me suis dit, je pourrais lire le livre de Marie-Jeanne Rioux, oui, qui est une auteure rimouskoise, absolument, en plus, que j'avais, dans le fond, tu m'avais acheté le livre quand il était sorti, c'était quand cet été? C'était comme l'élément, la journée de j'achète un livre québécois, là, le 12 août, probablement. Dans le mois d'août. Puis bon, je l'avais pas lu encore, puis là, je me dis ça serait le fun que je l'aille lu avant le Salon du livre pour pouvoir en discuter avec elle, ou juste comme... Ben, d'avoir au moins une de ces... un de ses livres déjà lu, là, c'est ça. C'est ça, je l'ai su sur Instagram, puis oui, je trouve qu'elle a l'air vraiment le fun. Oui, son golden! C'est ça. Fait que ça a l'air vraiment original comme un concept de livre, là. Je sais que toi, tu l'as lu. Oui, c'est vraiment cute comme histoire. Moi, j'ai aimé ça. En fait, je sais pas c'est quoi le résumé, là. Je sais pas si toi, tu serais capable de le dire. Dans le fond, c'est deux fées. Des genres de fées papillons, finalement. Puis il y a deux différents rôles. Il y a les assistants, puis il y a ceux qui s'occupent de soit faire coucher le soleil ou se faire lever le soleil. Puis là, tu les rencontres justement quand ils se font associer ensemble. Puis ils ont plusieurs missions à faire. Puis ils se rendent compte que finalement, le monde, comment ils se sont fait expliquer, c'est vraiment pas ça. Finalement. OK. Fait que, tu sais, ils apprennent comme plusieurs choses. Puis j'ai comme l'impression qu'elle voulait peut-être faire une suite. Éventuellement. En tout cas, ça laisse. Je sais pas, hein. Mais c'est super original. C'est fait vraiment comme avec le système solaire. Moi, je pense que ça va être super intéressant. quelque chose qui va se lire vite, tu sais, qui va être agréable, là, que, tu sais, je vais pas prendre 6 mots à lire, là, non, ça va se lire rapidement, fait que... L'élément de romance aussi est cute, c'est un MM, puis c'est quand même... Moi, j'ai trouvé ça mignon. Ça me donnait comme des petits papillons, justement, sans jeu de mots. Cute! J'étais genre, ça c'est cute! Puis toi, je le vois. Ben oui, je le vois. Effectivement. Ben justement, je voulais pas trop mettre de temps entre le deuxième et le troisième, fait que je veux finir la trilogie. As Good As Dead, c'est le troisième. Hâte que tu le lises. Ouais, j'ai hâte moi aussi, honnêtement, parce que là, déjà, en partant, la deuxième, ça commençait déjà à être plus intense au niveau du danger, là. Fait que là, celui-là, j'ai vraiment hâte, là. C'est dark. Ah ouais. C'est comme, c'est des livres jeunes adultes, mais comme je serais pas lire ça à un ado de 12 ans, là. Nice. Fait que, tu vas voir, c'est comme dans la série, ça devient de plus en plus dark, de plus en plus dangereux. Puis comme je disais ça, puis mon cœur, il battait, là. Malade. Puis là, genre, je pense que je me suis couchée à comme, genre, minuit et demi, 1 heure pour le finir. Oh, parce que j'étais comme, il faut que je le finisse, puis il est quand même plus long, un petit peu, là. Ouais, mais il est un peu plus épais, en tout cas, là. Fait que, non, j'ai hâte de voir. C'est le seul que j'ai en hardcover aussi. Fait que, c'est vraiment cool, là, avec le tape pis tout. Là, oui, c'est tu vas malade. voir qu'il y a une raison pourquoi il y a du tape. Oui, c'est ça. Il y a tout le temps une logique, tu sais, comme justement. Un peu macabre, là. Pourquoi qu'il y a du tape. J'ai vraiment hâte de le lire. Moi aussi. Et moi, c'était vraiment un 5 étoiles, là. Ah, j'ai hâte. Je suis vraiment dans mon spooky vibe, c'est ouais, spooky season. Bon. Fait. Le menu principal. Oui. Les ça ou ça. Oui. J'en ai quand même une bonne quantité, là. Il y en a quelques-uns quand même. On verra à quel point qu'on discute sur chaque... Oui, c'est ça. Des fois, ça peut être plus rapide. Ouais. C'est ça. Puis moi, honnêtement, les questions que j'ai ressorties, moi-même, j'aurais de la misère à choisir. Ah ouais! Moi, il y en a quelques-uns que oui, il y en a quelques-uns que genre, c'est assez évident. Mais comme il y en a justement que je suis comme fait par exprès pour peut-être de la misère à répondre. C'est ça. Moi, je trouve ça cool, ça. Cool. Tu veux-tu commencer? Ouais. Alors, premier. Standalone ou série? C'est une bonne question. Moi, je pense que je suis vraiment une fille de série. Ça fait du bien des stand-alone, des livres comme tout seul, parce que des fois, tu as besoin de pas avoir à t'investir dans une série. Ouais. Mais les séries vont toujours rester plus longtemps avec moi. T'sais, si je pense à, Throne of Glass, Powerless, Chestnut Springs, Rose Hill, ça va toujours être mes livres préférés. Ouais. On dirait que j'embarque plus, vu que, des fois, tu suis les mêmes personnages du début jusqu'à la fin, ça devient comme tes amis. Puis, dans
des fois, les stand-alone, tu décroches plus facilement, tu oublies plus l'histoire, dépendant du livre. Il y en a qui peuvent être comme très, très comme percutants quand même. Puis j'aime ça des fois juste de pouvoir lire un livre, me dire c'est fini, j'ai pas besoin de comme lire, pas noter après. Mais j'aime trop les séries. Ouais. Moi aussi, j'aurais répondu série, surtout dans le domaine fantastique, parce que ça te donne le temps justement d'avoir un build-up. Ah ouais. Pour les romances, ça me dérange pas. OK. Moi, j'aime ça, les séries romances aussi. Ouais. Mais je me suis rendu compte que moi aussi, ça m'a aidé justement d'avoir des séries ou du moins des interconnectés, là, à comme être plus investi. Parce que, tu sais, des fois, à un moment donné, c'est comme, bon, ben, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, répétitif, un peu plate, Tandis que là, t'as comme d'autres personnages qui apparaissent, des petits caméos. Fait que c'est le fun. Ma première question, je me trouvais drôle, là. OK, vas-y. Je suis comme curieuse de savoir ta réponse. Donc, ton premier choix, ce serait de soit marier Président Snow. Oh boy, OK, t'es allé dans le deep, toi, là. Oui! Ou sinon, tu dois participer aux Hunger Games. Ah, moi, je marie Snow. Ouais, OK. Oh ouais, no fucking way que c'est les Hunger Games! T'es-tu malade? En plus, Snow, à la limite, genre, depuis balade, je suis comme... Ouais, mais non, j'avoue. Il y a un petit côté, là, genre, pas que je suis de ce genre-là, mais tu sais... Un peu vilain, quand même. Ouais, j'haïs pas ça, moi. Je pense que tu serais capable de le changer, là, ou comme... Oh, j'essayerais un peu. Tu irais, genre, full villain avec lui. Mais c'est parce que, moi, mettons, il y a des bouts, là, dans balade, que j'étais juste comme, OK, mais genre... Lucy Gray, comme, elle a tellement mal fait son affaire, là, genre, il y a des affaires qu'elle aurait pu mieux faire pour que lui vire pas fou, là. Comme, c'était pas clair, là, ces choses-là. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, moi, j'aurais essayé, pis, tu sais, tu le vois comment il interagit avec sa cousine, pis il est full fin, là. Non, c'est ça, tu sais, c'est comme, bon, plus que les Hunger Games avancent, plus qu'il est comme profondément méchant, je pense. Ah, ouais. Rendu au 75e, oublie ça. Il est fou, là. Mais de toute façon, moi, c'est pas Donald Sutherland que je marierais, là. C'est l'autre, là. Oui. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de voir comment que Ralph Fiennes va faire, là. Parce que moi, dans ma tête, c'est Voldemort, hein. Fait que... Ouais, mais tu sais, il y aura pas le kit pis le nez écrasé, là. Ah non, mais quand même. On va voir, hein. J'ai hâte de voir. Mais bref, oui, je marierais Snow. Toi? Moi, c'est ça, c'est justement la question que comme j'aurais de la misère à répondre, mais comme... Ah ouais? Mais en même temps, je me dis, moi, participer au Hunger Games, je meurs la première, c'est sûr. Fait que je vais aller marier Snow, là. Ouais. Ça me tente pas de mourir, là. Ben, c'est ça. Moi aussi, là. Je suis comme, au pire, ça sera ça, là. Moi, j'ai aucun instinct de survie, je suis faible, je sais pas me battre, je cours pas vite, je suis dans l'une, j'ai pas de réflexe, genre, oublie ça, moi, je meurs, là. Ben, moi, je me cacherais, mais c'est sûr que je me battrais pas, là. Genre, moi aussi, je me cacherais, mais genre, je me cacherais mal, fait qu'on me trouverait pour me tuer. Ah, moi, je serais genre Rue style, là. Je me planque dans un arbre pis je reste là. Bruit ou musique d'ambiance ou silence complet? Je te dirais que c'est très rare que je lis dans le silence complet. OK. Parce que, ben, je lis toujours dans le salon, puis ben, mon chum écoute toujours quelque chose à la télé. Il y a ça. Fait que ça, je déteste pas dans le silence, mais on dirait que je suis tellement habituée de lire avec un bruit de fond que ça te dérange pas. J'aime quand même ça. Mettons, ce que j'aime surtout, c'est comme de la musique instrumentale. Ou genre un bruit environnemental, là, comme de, je sais pas, là, de la pluie qui tombe dans une chambre, là. Une petite ambiance, là. Une petite ambiance, là. Parce que, bon, des fois, quand, tu sais, j'essaie de lire un livre, pis là, qu'il y a juste genre du sport en arrière, c'est un peu déconcentrant. Je comprends. Fait que, tu sais, j'aime ça mettre mes écouteurs, puis mettre de la musique, puis comme, dans ma bulle. Je pense que si je disais toute une journée complète dans le silence, à un moment donné, j'aurais besoin d'un peu de stimulation, là, comme si ce serait trop tranquille. Je comprends. Ouais. C'est vrai que moi personnellement, props to you, parce que je serais pas capable de lire si j'avais quelque chose. Même si c'est quelque chose qui m'intéresse fuck all, là, ça a bien beau être les nouvelles, là, genre à la télé, là, je vais écouter les nouvelles, là, comme je vais être absorbée, là, sauf si je suis vraiment comme bien concentrée dans ce que je lis. Mais moi, je préfère le silence. Rien du tout. Ouais. OK. Ouais. À part, mettons, tu sais, je me suis retrouvée à... Mettons, je me mets dans la peau de, OK, Throne of Glass ou des choses comme ça, comme, mettons, une série fantastique, j'aille pas ça. Mais c'est parce que des fois, c'est que, genre, mettons, un bruit d'ambiance, ça va, là, mais tu sais, musique, là, le problème, là, c'est que, comme, tu contrôles pas le timing.
Fait que, tu sais, mettons, là, la musique, là, qui commence à genre, monter full, puis comme, il se passe rien comme l'histoire. Ou, inversement, c'est quelque chose de full triste, puis là, t'as genre de la petite musique. Non. Non, je peux comprendre que ça gâche un peu le mood, là. Fait que, ouais. Au pire, les silences, là, tu sais. OK, prochain choix. Ouais. OK. Soit que tous tes livres ont des gars en chest dessus. Ou tu dois donner tous tes livres après les avoir lus. Fait que tu peux pas en garder dans ta bibliothèque. C'est dur, hein? C'est une bonne question, ça! Attends, là. Ben là, moi, je pense que je les donnerais tant qu'à ça. Parce que, comme, tant qu'à avoir une bibliothèque, je veux que ça soit beau, je veux pas que ça soit des chests partout, là. Comme... Non, là. Non, là. J'aurais pas une bibliothèque juste avec des chests. Ça marche pas. Ouais. Fait que je pense que même si j'aurais pas la joie d'avoir le petit trophée du livre... C'est ça, tu vois que les chests, et comme année, tu serais comme ça me tente plus de lire. Ah! Mais c'est parce que c'est plate, tu sais, genre, à un moment donné, changer de branche, là, tu sais, c'est comme, OK, là, on a compris. Ah, ben ouais. Ah oui. Un point de vue ou plusieurs? Je préfère plusieurs, puis j'explique un peu la différence. OK. En général, bon, dans les romances, je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose de plus quand tu as le point de vue de la fille et du gars, ou tu sais, des deux intérêts amoureux, là, si c'est deux gars ou peu importe. Ouais. Parce que je trouve ça quasiment important d'avoir le point de vue de l'autre personne. Comme dans Mate, par exemple, de Ali Rizzo, j'ai parlé tantôt. C'est ça en première personne ou en troisième personne? En tout cas, il y a juste un point de vue. Fait que, tu sais, tout l'intérêt amoureux, Cohen, puis tout, on ne sait pas qu'est-ce qu'il ressent, lui. OK. Fait que c'est juste elle qu'on voit. C'est ça. Fait que j'ai de la misère, des fois, à comme croire en leur amour si j'ai pas le point de vue du gars qui est comme vraiment obsessé avec elle. Genre. Je comprends. Tu sais, dans les romans fantastiques, je peux aimer ça quand il y a plusieurs points de vue. Des fois, ça devient mélangeant. Tu sais, mettons, dans le Cône of Glace, plus que tu avances, plus qu'il y a de points de vue. Ben, c'est toujours à la troisième personne, là, mais... Ouais, mais quand même, dans le sens que, comme, tu peux être à plein d'endroits différents. Tu suis un personnage plein de gens. Ouais. Mais en général, je dirais j'aime mieux plusieurs points de vue. Ouais. Moi aussi, je pense. Ouais. Moi aussi, puis c'est parce que j'aime ça d'être dans la tête de différentes personnes. On dirait que c'est vraiment rafraîchissant. C'est même mettons, là, si ils sont en train de vivre exactement la même chose, c'est là que tu comprends un peu comment ils fonctionnent. C'est ça, moi aussi, on dirait que tu t'apprends mieux à connaître les personnages. Ouais. Exact. OK. Prochain choix. Lire une traduction française, fait qu'un livre qui peut être d'une langue, n'importe quelle, qui est traduit en français. Ou lire un livre qui est très rigide, là, qui se lit vraiment mal, là, qu'il faut que tu tournes les pages. Traduction française. OK. J'ai pas de temps pour les livres qui veulent pas se faire lire. Genre, moi, me battre avec un livre, ça me tente vraiment pas. Ça me tape tellement ses nerfs que je serais genre, laisse faire, je vais lire autre chose. Genre, je laisse faire, je fais autre chose à soi. Puis, bon, c'est sûr que, tu sais, vu qu'on comprend bien l'anglais, on n'achète pas de traduction. Non, vraiment, mais il y a certaines traductions qui sont quand même bien faites. Fait que tant qu'à ça, moi, je préfère ça que tu te bats avec le livre tout le temps. Là. Ouais, non, ça, je comprends. Pour le plaisir de lire, ça serait plus facile quand même, un livre qui se lit bien, même s'il est traduit. Parce que, comme tu dis, il peut en avoir des bonnes traductions. Ben, c'est ça. Puis même si j'adore ça lire, faut quand même que ça soit facile. Ouais, non, je comprends. Genre, j'aime pas ça, là. Un challenge, là, c'est pas mon genre. Alors, si t'avais à choisir entre fantasy ou contemporain pour le reste de ta vie? Ouh, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que avant, je lisais pas de fantastique. Ça m'attirait pas. Maintenant que j'en lis, je comprends pourquoi les gens aiment ça. C'est le fun d'être dans un autre monde qui est pas le tien. Puis il y a tellement de choses que tu peux faire, fait que tu peux pas vraiment t'ennuyer. Fait que dans le contemporain, je me dis peut-être qu'à un moment donné, je finirais par trouver ça répétitif, puis je serais comme, hey, c'est tout pareil. Le monde en tant que tel est réaliste, fait que tu peux pas t'en sortir du moule, faut comme tu restes dans ce qui est réaliste. Ben, c'est vraiment une bonne question parce que j'aime beaucoup lire juste des romances contemporaines, là.
Je sais pas quoi répondre. Ah ouais? J'aurais vraiment de la misère à répondre. Moi, je pense que si j'avais vraiment absolument à choisir un des deux, ça serait fantasy. Ben oui, mais ça, on sait. Parce que ça en surprend pas, là. c'est exactement pour les arguments que t'as eu, là. Genre, tu peux tellement aller partout avec le fantasy. Tu peux aller dans le urban fantasy, à la limite. Tu peux faire tout ce que tu veux. Fait que, tu sais... On dirait que peut-être pourquoi j'hésite, c'est qu'avec le contemporain, c'est plus facile à lire. Je comprends. Tu sais, t'as pas genre de world building, puis de système de magie, puis de créatures. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai de la misère à choisir. Donc, je répondrai pas. OK. Désolée. T'as le droit. Est-ce que t'aimerais mieux avoir comme le prochain livre d'Akota tout de suite, là? Ou qu'ils sortent une série télé qui est vraiment bien faite, là, tu sais, genre HBO avec des effets spéciaux full bien faits, le casting parfait, là. OK, ça, c'est une bonne question. Oh, hey, moi, je suis quelqu'un de bien nostalgique, fait qu'on dirait que naturellement, j'irais pour la série télé. Si c'est vraiment bien fait, c'est dur de dire non, là. Ben, honnêtement, tu sais, je veux dire, moi, je l'attends, là, cette série-là. Oui, ben, ça a été annulé, là, mais... Je sais, là, mais comme, à un moment donné, tandis que à Color 6, on dirait que je suis comme... Je peux être déçue. On peut vivre ça, là, la série aussi, là, mais... Ben oui, mais tu sais, dans le sens que comme... Genre, pour vrai, je suis vraiment contente qu'il y en ait un 6e puis que ça continue, mais comme si on m'avait dit que ça restait tel quel, je serais correct avec ça. Moi, je pensais que c'était ça au début. Là. Ouais. Je pensais pas qu'il y en avoir une. Il y a vraiment du stock à développer. Oui, de plus. Mais c'est pas comme si qu'elle nous avait comme laissé en plein milieu vraiment d'une série genre avec un gros cliffhanger puis qu'on n'avait jamais eu la suite. C'est ça. C'est pas comme si on attendait après le 3e tome. Là. Non, c'est ça. Là, ça aurait été différent. Tu sais? Moi, là, j'aurais été comme le mois prochain. Même Silver Flames, à la limite, c'était du bonus. Là, oui, déjà oui, partant, vraiment. Fait que, moi aussi, c'est le même que je le vois. Ouais. C'est ça. Fait que la série. J'y pensais, moi aussi, en écrivant mes questions. Puis là, des fois, ça me prenait du temps avant de me faire une idée un peu. Je pense que j'irais, moi aussi, avec la série. Ouais. Pour les mêmes arguments. Parce que, oui, j'ai hâte que le 6e tome sort. Mais, tu sais, j'ai tellement aimé les tomes qu'on a déjà que ce serait vraiment malade de les voir. Puis, tu sais, surtout, vraiment bien fait, là. Ben, écoute, je vois des fois des fanmades, pis je trouve ça bon. Fait que, je veux dire, c'était bien fait avec des effets spéciaux, pis tout, là. C'est pour ça que c'est comme, c'est ça qui ça serait sick, là. Give me Bad Boys. J'aime ça, moi, les chauves-souris. Un petit peu plus léger. Lire le matin ou le soir? Je lis jamais le matin. Oh, ouais? Jamais. Pourquoi? Le jour, c'est que je me lève trop tard. Fait que j'ai pas le temps. Puis la fin de semaine, moi, je me lève tard. Puis c'est pas ça que j'ai envie de faire en me levant. OK. Moi, j'aime vraiment lire le soir. C'est ma période idéale pour lire. Des fois, la fin de semaine, je lis juste le soir. On dirait que c'est l'ambiance cosy, il fait noir, c'est tranquille. On est tous dans le salon. Les chiens sont tranquilles. Ils vont pas trop me tanner. Je me sens avec une doudou. Mon chien écoute son sport ou il game. Fait que, tu sais, je sais que je serais pas comme dérangée. Tu sais, c'est ça. C'est tranquille, puis c'est là que j'ai le goût, puis que je suis concentrée. C'est vrai que c'est plus facile le soir. Il y a comme un setting de plus. Moi, les matins, mettons, je te dirais étrangement comme, mettons, l'hiver. Les matins d'hiver, là, où est-ce que tu sais que tu veux pas sortir de toute façon, là. T'es comme toute cosy, puis là, mettons, les matins de fin de semaine, je parle, là, avec un petit chocolat chaud, puis là, tu te mets ton livre, puis t'es bien. Mais ouais, c'est vrai que le reste de l'année, c'est pas mal le soir aussi, je comprends. pour moi. Est-ce que, si on te donnait le choix de que tu deviennes un personnage dans un livre, là, est-ce que tu aimerais mieux être dans une romance de genre cowboy ou une romance de hockey? Eh mon Dieu Seigneur! C'est tough parce que je connais aucune des deux réalités. Ouais, mais si tu te bases sur un livre. Mais ouais, c'est ça. Mettons là, je me base sur Mile High, genre, puis Rose Hill. Genre, c'est ça. Wild Eyes, là, maintenant. Ouais. Parce que ça, c'est vraiment le plus country de la série, là. Boy. J'ai quelque chose avec le country, je pense. Moi, j'avais l'impression que t'allais dire ça. Ouais. Parce que, je sais pas, c'est pas nécessairement, pas que
genre, je lève mon chapeau aux agriculteurs puis à tous ceux qui font comme... Mais tu sais, mettons, plus country, moi, je pense, mettons, justement, à Wes, qui, lui, il élève des chevaux pis tout. Puis on dirait que ce côté-là, je me dis, un gars qui est aussi bon avec les animaux, qui est aussi fin, genre, ça peut pas être une mauvaise personne. Ok, ouais, je comprends. Tandis que le hockey, c'est triste, là, mais comme ils ont vraiment pas une bonne réputation, premièrement. Ben, c'est mieux maintenant aussi. C'est mieux. Il y a plein de joueurs qui sont mariés, là. Ben, oui. Ouais. Mais en même temps, je suis comme, tu veux-tu comme passer tes journées comme dehors, à enjoy ta vie, puis que ça soit vraiment nice autour de ta famille, ou à te geler le cul dans un aréna en train de faire à être chez vous tout seul la moitié du temps. En plus, tu sais, c'est ça, c'est que tu peux probablement plus en profiter avec la personne dans un contexte country, je pense. Ouais. Puis, c'est ça. Je pense que c'est juste comme un environnement qui, moi, m'attire un petit peu plus. Parce que, tu sais, veux pas, Rimouski, c'est pas genre full ville, mais c'est pas full campagne. Ouais. Mais en même temps... C'est un peu plus campagne. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça rejoint un petit peu plus l'environnement que moi, j'aime. Versus hockey, que c'est comme la vie de jet set, genre, tout le temps, là. Tu sais, c'est le fun, là, vivre de ville en ville, puis comme tu vas tout le temps dans des places vraiment cool, tout, mais comme à un moment donné, t'es tout le temps en train de te promener, puis... Pour un temps, oui, mais à un moment donné, je voudrais que ça se lâche. Fait que, c'est ça. Toi? Moi, tu peux-tu devenir? Mais je sais pas, en vrai, mais je pense que toi, tu serais plus hockey wife, là. Honnêtement, là, je pense que oui. Ça a toujours été mon rêve d'avoir un chum genre de hockey, là. Genre, depuis que j'ai comme 4-5 ans. C'est ça, tu m'en avais déjà parlé, là. C'est ça, là, tu sais, c'est un rêve depuis longtemps. Puis je sais pas c'est quoi, les athlètes en général, c'est mon genre de gars, mais comme je sais pas pourquoi en particulier les joueurs de hockey, ça m'a toujours vraiment attiré, genre j'ai pas de raison là. Mais tu sais genre c'est ça là, c'est comme ça me tente trop pour dire comme oh non genre. Mais comme je sais que peut-être ce serait pas parfait parce que bon, c'est ça. Là, moi j'aime pas ça tout seul là, fait que tu sais j'aurais peut-être de la misère. Là. C'est drôle parce que tu viens de dire genre le hockey en particulier, puis c'est drôle que tu m'aurais posé la question pour mettons n'importe quel autre sport, genre tu sais mettons un athlète là tennis. Ah ouais. Oh, j'aurais de la misère à dire non. Ah moi ça serait le cowboy, c'est sûr. Ah, moi j'aurais de la misère parce que tu vois comme le tennis, on dirait que vu que le sport m'attire plus, je suis comme moi ça va avoir pantoute. Ça va. C'est juste le look. Le look. Le look, le vibe, tu sais, c'est un sport un peu violent. ouais. On le voit se battre. Toi, t'aurais un bad boy hockey qui est tout le temps dans la bande des pénalités. Non, c'est ça, là, tu sais, comme j'écoute le hockey, je suis comme... C'est drôle, petite anecdote, au plus tu le comprends, là. Tu sais, mon chum, lui, son équipe préférée, c'est les sénateurs d'Ottawa. Puis là, moi, dans l'équipe, j'ai un joueur préféré. Que tu trouves vraiment chaud. Qui est Shane Pinto, parce qu'il est très beau. Puis là, l'autre jour, j'écoutais une petite partie de la game. Puis là, il monte un joueur sur le banc. Puis je suis comme, c'est qui ça? Il est bien beau, ce tourne de bord. C'est Shane Pinto. Genre, ben oui, c'était ça allait être lui. Voilà! Mais c'est vrai qu'ils sont chauds, mais c'est parce que moi, il y a quand même beaucoup de joueurs de tennis que je trouve chauds aussi. Ah, moi, c'est pas mon vibe. Mais ça dépend. I guess que ça dépend de la vibe. Mettons, genre, hockey, baseball, avec leur petite pants tight. Basket, ça peut être cute. Basket, football, genre Travis Kelce. Oui. Ouais. Travis, mais pas avec ses outfits en ce moment. Genre, non, là, il est comme too much. Oh non, j'aime pas ses outfits dans ce temps-ci. Je t'en avais envoyé un, là. Eh boy, non. Ouais. Travis avec son kit de football rouge, là. Ouais. Ses cheveux un peu plus longs que son buzz cut, genre. Sans sa moustache. Prochain? Oui. Fin heureuse ou fin triste? Moi, je suis vraiment une nostalgique comme romantique, là. Fait que si c'est pas une fin heureuse, honnêtement, je veux... Ben, pas que je veux rien savoir, c'est pas vrai. Parce que j'ai lu des livres que ça se finissait mal. Mais surtout une romance. Si ça finit en tragédie, là... Ben, vraiment, c'est pas une vraie romance, là. Ben là, ça arrive, là. Ben, ouais. Mais tu sais, mettons, j'ai souvent vu ça que genre, romance, c'est comme la règle, que c'est comme happy ending. Mais ça arrive des fois, ça finit pas de même. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, il peut avoir un côté un peu triste dans la fin, mais il faut que ce soit en majorité quelque chose qui porte de l'espoir. Ouais. Sinon, je vais juste être déprimée, je vais pleurer. Là. Même chose pour moi.
Les seuls que je tolère, c'est les livres de Kristen Hanna, qui se finissent toujours mal. Bon, ben écoute, mais ça va. Parce que c'est pas des romances. Ouais. Mais c'est parce que moi, mettons dans le concept que si on avait juste à lire comme pour la fin de nos jours, là, fin triste, c'est sûr que je vais virer comme, ok, non, je vais virer en dépression, je vais arrêter de lire. Ah, moi, c'est même pas ça. Ok. I'm so bored. À un moment donné, là, je suis comme, garde, là. Moi, c'est juste, ça me fait vivre trop d'émotions. ouais, juste comme, bon, fait que là, t'es en train de dire que je viens de passer combien d'heures, là-dessus, là, pour que ça finisse de même, là, comme, moi, je vais être fâchée, là. Par exemple, bon, dans Firefly Lane, j'ai beaucoup pleuré, là, à cause de la fin qui est quand même très triste et tragique. Puis là, mon chum était comme, ben voyons, c'est juste un livre. Je suis comme, non! c'est pas juste un livre. Personne! Tu comprends pas. Oh, c'est bon. Si t'avais le choix entre te téléporter dans ton monde de livres préférés, genre, ou que ton personnage préféré se téléporte dans ton monde. J'ai déjà vu ça. Oui, c'est tough, hein? Et je pense que pour la vraie expérience, c'est moi qui se téléporterais. Ouais, ça serait trop hot. Ouais, puis en plus, d'un point de vue logique, j'aurais plus de personnages avec moi, en plus. C'est sûr que si on parle de Reese, ça me dérange pas. Ben, peu importe si je suis à Britain ou lui ici, I'm good! Mais, tu sais, mettons, dans Throne of Glass, je voudrais être là. Oui, ben oui. Je voudrais être à Terrasen. Il y a tellement plein de monde que je veux rencontrer. Genre, imagine. Ouais, ou genre dans le monde de Powerless. Ah, ou juste comme, tu sais, Rose Hill. Salut la gang! Moi, je veux juste être là. C'est comme, il y a plein de monde que je veux rencontrer. Ça serait tellement drôle. Genre, je sais pas, justement, tu choisis Rhysand se téléporte dans ta vie. Puis là, il y a genre Rhysand, puis là, il y a Seb à côté. Il est genre, Bee! Bee! Oh non! Oublie-moi pas, Bee! Mais c'est parce qu'il y a aussi l'affaire que genre, tu sais, c'est que t'as pas les circonstances nécessairement que tu veux. Tu sais, comme Reese, j'ai bien beau l'adorer, Feyre, il y a juste elle là, qui existe. Puis en plus, ils ont, tu sais, éventuellement, il y a des obligations avec elle aussi. Là. C'est ça, c'est comme, c'est dur de jouer un personnage qui est comme en couple parce que genre, tu sais, tu veux pas ruiner son couple. Ben non. Tu sais, c'est comme... Ouais. Bref. Je comprends. Ouais. Toi? Ben, je pense que ce serait la même chose. Ouais, hein? Ouais. Ça serait bizarre, je sais pas, que ce soit Rhysand ou genre Kai qui arrive dans ma vie, genre avec leur épée, pis je suis comme... Allô? Je pense de rien! Comment ça va? Ceci est un cellulaire. Non, ce serait fucking cringe en vrai. Ouais, non, c'est ça. Ah oui. Bibliothèque ou librairie? Ah, moi, je vais jamais à la bibliothèque. Jamais. Je suis allée une fois à la bibliothèque principale de Rimouski. Je suis très désolée, là, mais j'ai été très déçue. Je m'excuse, là. Parce que je voyais des gens sur Instagram, tu sais, qui allaient emprunter à la bibliothèque, puis qui avaient des choix intéressants, tu sais, des livres populaires, des livres en anglais. Ouais. J'ai demandé à voir leur section de livres en anglais. Ça fait pitié. Ouais, c'était des livres qui dataient d'au moins 20 ans. Ouais. Très jaunis. Donc, je suis repartie. Moi, on dirait que une bibliothèque, là, je me sens envahie, là. Genre, comment que c'est arrangé, là, en ordre alphabétique, là. D'auteur, ouais. Moi, je trouvais rien. Honnêtement, là. C'est vrai que c'est même tough, hein? si je vais sur l'ordinateur et qu'ils me disent chez où, je le trouverai jamais c'est où parce que je me perds. Fait que je suis juste partie en disant, je retourne pas là. Fait que, en même temps, ça me dérangerait pas d'emprunter un livre, tu sais, qui est en bonne condition puis d'aller le reporter après. Mais il faut que ce soit un livre qui m'intéresse. Ouais. Tu sais, j'irais pas emprunter n'importe quoi au cas où que ça m'intéresse. Ouais. Il faudrait que j'aie déjà une liste puis que quelqu'un me dise, tiens, je t'ai cherché, genre. Ouais. Là, je serais ouverte. Mais j'aime acheter mes livres parce que j'aime annoter. J'aime les garder dans ma bibliothèque puis là, les mettre tout ensemble puis là, avoir une collection. Je comprends. Ouais. Je comprends. Moi aussi, maintenant, c'est librairie. Mais fut un temps, c'était très bibliothèque. Surtout quand j'étais jeune, surtout les bibliothèques des écoles. Ouais. Moi, je me souviens que je passais vraiment beaucoup de temps à chercher parce que, veux pas, dans ce temps-là, comme on n'avait pas full réseaux sociaux, non. Goodreads, ça existait pas. Ouais.
Fait que quand tu voulais trouver un nouveau livre, il fallait que tu fouilles dans la bibliothèque. Mais j'avoue que quand j'étais jeune, j'aimais ça. Ouais! Des fois, mes parents, ils m'en achetaient, mais comme j'en louais souvent à la bibliothèque. Tu sais, c'était le fun, les livres à l'école, fallait que t'écrives ton nom à la petite carte. Oui! La petite carte de bibliothèque! Souvent, j'avais genre 10 livres empilés sur le bord de mon bureau. Oui! Je lisais ça en une semaine, puis j'allais tout le temps m'en acheter d'autres. Puis ce qui était le fun aussi, c'est que ma mère, elle faisait du bénévolat à la bibliothèque municipale du village où je sais que j'ai grandi. C'est bien cool! C'était dans le sous-sol de la caserne de pompiers, genre. OK. Puis, tu sais, c'était petit. C'était pas, genre, justement, envahissant, là, comme la bibliothèque de Rimouski. Puis, ben, il y avait vraiment une grosse section comme jeunesse, parce que c'était vraiment ça, le but. Fait que, tu sais, là, c'était facile de trouver des choses. Puis, c'était tous les livres, c'est populaire, qui étaient comme, tu sais, qu'on voyait facilement. Fait que ça, j'aimais ça. Ça, j'aimais vraiment ça. Moi, j'ai beaucoup aimé celle, mettons, à Pointe-au-Père, là. Je l'aimais beaucoup. Il y avait comme un espace où c'était comme creusé dans le sol, puis que tu pouvais t'asseoir, puis tout. C'était comme les places de lecture qui étaient intéressantes. Puis moi, j'aimais ça aussi, comme les activités d'école où est-ce qu'on allait à la bibliothèque, là, des choses de même, là. Puis aussi, avec mon père, on y allait souvent, là. Parce que lui, il a comme lu quasiment toutes les Stephen King qui existent, puis la plupart, il les a, mais il y en a une tonne que c'est parce qu'il les emprunte à la bibliothèque. Ben oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, on était souvent rendus là, puis moi avec, là, tu sais, changer des trucs, puis là, tu montes ta carte, puis là, tu sais, c'est quand même cool. Oui, ça le concept est vraiment nice. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu préférerais soit arrêter de lire pour un an ou devoir lire toujours la même auteure pour toujours? E-boy! Tu sais, mettons, tu pourrais dire, je lis du Sarah J. Maas, je peux lire toutes ses séries, mais seulement elle. Ou pour toujours? Pour toujours. Ou t'arrêtes de lire pour un an. Je pense que j'arrête pour un an. Ah, ouais, ok. Ouais, parce que pour me limiter, c'est parce qu'à un moment donné, tu fais le tour, là. Ben oui, tu sais, à moins que tu choisisses un auteur qui a genre 100 livres, là. Tu sais, pour toute la vie! Ouais, c'est ça. Tu sais, si ça avait été genre un an pour un an, ça me dérange pas de lire le même auteur pendant un an. Vraiment pas. Mais comme toute ma vie, c'est triste, là. Je veux pas juste... Tu sais, genre, même si Sarah J. Maas, je l'adore, c'est comme pas mal mon auteur préf. Je suis pas non plus dans un club exclusif où est-ce qu'il y a juste Sarah J. Maas qui est bonne à lire, là. Je pense, vu que nous, on lit beaucoup, que ça serait dur de lire seulement le même auteur. Ben oui. Si vous êtes quelqu'un, genre, qui lit comme un livre par mois, ça me dérangerait pas de lire le même auteur. C'est comme notre amie Marianne qui lit quasiment juste du Stephen King, mais tu sais, elle en lit, genre, c'est ça, 6-7 par année. Ouais, ça, c'est chill. Lui, il en écrit tellement que comme... c'est ça, t'as du choix. C'est ça. Effectivement. Mais tu sais, mettons, juste, tu sais, on parlait du Salon du livre, là. Juste là, je me pointe, puis moi, c'est impossible que je parte avec juste un livre juste les livres d'un auteur, là. Oublie ça, là. J'ai le goût de m'arrêter à tout le monde, j'ai le goût de parler à tout le monde. C'est ça, c'est comme, il y a tellement de choses qui existent, c'est comme on est tellement curieux, ça serait dur de dire, je peux pas lire tel livre parce que c'est pas l'auteur que j'ai choisi. C'est ça, exactement. C'est comme... Ça enlève du plaisir. Ben oui, puis chaque style est tellement différent. Un an, c'est pas si pire non plus, là. Ouais. C'est ça. On d'arrêter de lire d'autres loisirs, là, pour combler le temps. Ben oui. Sortie récente ou classique connu? Ça a pas besoin d'être un vieux classique, mais genre... Moi, je suis vraiment dans les sorties récentes. OK. On dirait que je suis moins attirée vers les livres... Mettons, si ça fait genre 3-4 ans, là, ça me dérange pas, honnêtement. Mais si c'est des livres que ça fait comme 10, 15, 20 ans, on dirait que je suis moins attirée vers ces livres-là. Souvent, c'est des couvertures que je trouve pas belles. Des fois, c'est juste comme le thème, le concept est un peu comme vieillot, un peu comme... pas archaïque, là. Ouais, je comprends. Genre, mettons, des fois, ça a mal vieilli, là. C'est ça, ça a mal vieilli, ou genre, tu sais, si on fait mieux après. On dirait que pour moi, c'est plus intéressant quelque chose de nouveau. Je comprends. Moi, j'aime aussi l'aspect de la nouveauté pour le hype de lire le même livre que tout le monde en même temps. C'est le fun. Que tout le monde est comme, tu sais, ça me dérange pas d'être une basic bitch à ce moment-là. Tu sais, comme, traite-moi de beige si tu veux, là. Moi, je vais suivre la gang. J'aime ça quand tout le monde lit le même livre. Le feeling de précommander un livre, puis qui arrive le jour de la sortie, puis que tu le sais, genre, que c'est pas tout le monde qui l'a lu, là. Oh, ouais. C'est quand même cool. Mais il y a certains classiques qui sont comme indémodables, puis il y a d'autres choses que je me dis que comme je vais sûrement lire à un moment donné que tu sais c'est des choses que je veux lire.
qui datent d'un peu plus longtemps. Mettons, en regardant ta bibliothèque, majoritairement... C'est majoritairement, mais tu sais, il y a quand même des affaires que ça fait 5 à 10 ans, des fois, que ça existe. Puis que je sais que je vais finir par lire à un moment donné. Ou sinon, ça va être des affaires vraiment plus vieilles, comme Little Women, j'aimerais vraiment ça lire ça à un moment donné. Les livres de Jane Austen aussi. C'est juste que des fois, c'est aussi le vocabulaire qui est un peu moins accessible. Ah, si on parle vraiment de classiques. Oui, les vieux classiques, mettons. C'est vrai que ça peut être plus dur à lire, surtout en anglais quand c'est pas notre langue maternelle. Il peut y avoir du vocabulaire qu'on connaît pas. C'est ça. Tu sais, mettons, il y a certaines pièces de Shakespeare que j'aillerais pas lire. Tu sais, comme récemment, Hamlet m'intéresse beaucoup, mais c'est ça. Genre, pas de là à remplacer comme les sorties récentes. Non, c'est ça. Je serais pas capable de juste lire des classiques ou des livres des années 80. Donc, est-ce que tu aimerais mieux rencontrer ton auteur préféré ou rencontrer ton personnage préféré? Je l'ai, moi aussi! Ah, cute! Hey, puis je me suis posé la question en plus. C'est tough, hein? Je pense que ça serait auteur. OK. Parce que je sais pas encore si je vais un jour écrire un livre, mais j'aime vraiment tout ce qui est processus derrière la création de quelque chose. Tu sais, comme moi, mettons, quand j'étais jeune même, là, tu sais, les bonus de DVD du making-of d'un film, ou genre là, récemment, on a vu le making-of un peu du The Fate of Ophelia de Taylor Swift. Moi, c'est tout le temps quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. De voir l'envers du décor. C'est ça. Fait que, tu sais, comme d'être capable de parler, mettons, à Sarah J. Maas ou à Elsie Silver ou des choses de comme, OK, mais ça vient d'où, ça? Puis, tu sais, comme le processus, ça vient d'où? Puis comment que... C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, fait que je pense que ça serait ça. Ouais, ben c'est dur à répondre parce que... Oui! Moi aussi, je me suis posé la question. Là, pendant que t'en parles, on dirait que moi, je me dis, moi, ça serait de rencontrer mon personnage préféré. Oui, vas-y! Genre, j'aurais de la misère à dire non. Puis ça serait qui? Ben, c'est ça que je me questionnais parce que je me disais, bon, soit Aileen dans Throne of Glass ou Kai dans Powerless. Kai, j'avoue que ça serait intéressant. Parce que je me dis, bon, d'un côté, si je vois Kai, genre, tu sais, comme... Tu sais, genre... Je sais pas comment l'expliquer, mais dans le sens que, comme... Ça serait le fun de le rencontrer, mais comme... Si je peux pas sortir avec, là. Mais c'est ça! Tu sais, tandis que Aileen, ça serait genre, comme... Friends vibe, puis là, j'aurais plein de questions à y poser, puis là, je serais comme, wow, elle est tellement cool et inspirante, genre. Et peut-être j'irais plus avec Aileen, mais comme, j'aurais ça voir Kai, mais tu sais. Ouais. Je comprends. Dans une vie où c'est qu'on est célibataire, les deux. Ah, moi, ça serait Reese all the way, là. Mais, tu sais, rendu là. Ouais. Je comprends. Spicy ou pas spicy? Ben là, tu me connais. Je pense que tu me connais assez, là. Ben, c'est toi qu'il faut qu'il réponde. Ben, moi, je vais toujours préférer spicy. Ça veut pas dire que je vais pas aimer ça ou que je vais pas le lire. S'il y en a pas. Ouais. Ma préférence, c'est quand il y en a. Parce que c'est pas tout le livre non plus. Je veux qu'il y ait une histoire, là. Surtout dans les romances, quand il y a pas de spice, des fois, je suis comme... On dirait que je trouve que c'est un moment important dans comme le build-up d'une relation. C'est comme, OK, ben genre, il se couche, puis là, il se lève, puis c'est comme, on dirait qu'il manque une petite partie d'histoire. Dans un livre fantastique, on dirait que ça me dérange moins, parce que c'est pas ça le focus de l'histoire. Je comprends. Tu sais, un peu comme dans le Throne of Glass, ou tu sais... C'est très léger. C'est léger. C'est le fun, parce que tu vois quand même la relation progresser, mais c'est sûr que c'est pas ça qui est comme le focus de l'histoire. Parce que, mettons là, tu sais, dans un livre fantastique, ils sont en guerre, tu sais, je pense, tu sais, où c'est que je vais... Ils sont dans la forêt pendant des mois. Non. Prenez une douche. Fait que ça me dérange moins dans un livre fantastique quand il n'y en a pas. Ma préférence, c'est quand même quand il y en a. Je comprends. Toi aussi. Ouais. Moi aussi, je trouve que ça ajoute un petit quelque chose. Puis c'est drôle parce que tu te souviens-tu de ce que tu m'avais envoyé? Genre, mettons, les trucs qui font... Comment que ça s'appelait donc? Je vais aller le chercher parce que ça vaut la peine. Là. Genre, tu sais, les trucs qui font que tu détestes absolument l'histoire à ce moment-là. Ah, ça se peut, oui. Puis un des trucs de Bélier, parce que c'est tout le temps comme... On s'en va tout le temps Bélier puis Lion, c'est genre... C'est ça, une liste de... Comment, quand tu te sens trahi dans un livre, genre? Oui, c'est ça, Betrayal List, en plein ça. Puis dans les trucs qui s'appliquent à mon signe astrologique, mettons, là, c'est comme...
Closed door spice after 400 pages of tension. Ah ouais, non. Genre non, là. Non. Tu vas pas me faire un slow burn, puis après ça, comme, un petit bisou, couper ça, puis genre, on n'a pas accès au spice. Ça. Il se réveille le lendemain. Non. Non. Tu niaises, là? Ça, c'est non. Ouais. Non. Je comprends. Fait que, ouais. Moi, pas que ça m'en prend, mais je trouve ça le fun qu'on ait accès à ça en étant adulte, genre d'avoir un petit peu plus de build-up mature, puis de comme... Surtout que maintenant, il y a tellement de trucs variés qui peuvent se passer, là, que genre... Il y a le... Puis il y en a... Moi, pour vrai, ça m'impressionne des fois, là. Tu sais, comme, mettons, Elsie Silver, que genre... C'est au nombre de livres qu'elle a écrits, puis de scènes de Spice, que ça soit tout le temps différent, puis amené différemment, je suis comme... Comment t'as fait? Comme, pour pas que ça se ressemble à chaque fois. Ce que des fois, je trouve plate, c'est quand c'est toujours la même chose. C'est les ça. mêmes scènes dans les je suis comme, ok, j'ai compris, là. Ou les mêmes mots. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme, quand c'est varié, pis qu'il y en a pas trop, tu sais, dans le sens que, comme, tu sais, il y a quelques scènes ou plusieurs scènes, ça me dérange pas, mais qu'il y a une histoire autour. C'est ça. Oh oui, ça c'est clair. Est-ce que t'aimerais mieux bon, je sais pas comment, j'essaie de penser comment je peux le dire. Bon, que chaque fois que tu lis un livre broché, que tu craques l'épine, ou à chaque fois que tu lis un livre lié, un hardcover, tu brises la jaquette, genre, est déchirée ou il y a un coin plié. C'est un peu evil. Je pense que je vais préférer une épine de livre craquée qu'une dust jacket déchirée. C'est comme trop triste. Ouais. Surtout que des fois, comme, c'est pas tout le temps beau ce qu'il y a en dessous de la dust jacket, fait que ça vaut la peine de l'avoir. Ouais. Tandis que, bon, l'épine d'un livre, c'est sûr que je vais être triste, mais en même temps, c'est pas comme brisé. Non, c'est juste comme un peu du wear and tear. C'est ça. C'est un risque qui peut arriver. C'est ça. Fait que, je pense que je vais préférer des cracks que des déchirures. Non, je comprends. Ouais. Assez critique ou tu donnes 5 étoiles facilement? Je pense que j'évolue un peu plus vers le critique. Tu sais, je pense que c'est comme sur un continuum un peu. Tu sais, que tu peux être comme très critique, genre, tu sais, que tu donnes des 2 étoiles facilement, des 1 étoile, ou tu peux être comme très relax, pis t'es comme, c'est bon, 5 étoiles, j'ai aimé ça, mais 5 étoiles. Au début, là, genre, 5 et 4 étoiles à tous les livres que je lisais, là, j'étais très généreuse. Maintenant, je suis plus critique, mais pas tant que ça non plus. Je suis comme entre les deux. Je comprends. Tu sais, je pense que chacun un peu va donner des notes différemment que chacun. Il y en a pour certaines personnes qui ont 3 étoiles, c'est genre, c'était pas bon. Ouais. Il y en a pour qui c'était comme, c'était bon, mais comme c'est pas mon livre préféré. C'est vrai, c'est un bon point. Ça dépend comment tu le vois dans ta tête, là. Ouais. Puis je pense que c'est normal un peu, avec le plus que tu lis de livres, plus que tu deviens critique, parce que t'as plus de comparaisons. Oui. Fait que maintenant, je suis plus critique, mais je donne souvent des 4 étoiles. Là. Comme ça, moi aussi, je pense que j'ai donné 4 étoiles à quasiment tous les livres. Là. Same. Tu sais, je sais pas si... Moi, j'ai pas le 5 étoiles facile, mais le 4 étoiles, oui. Ouais, moi aussi, c'est plus ça. Ouais. Après ça, le 4 étoiles, je vais être comme, OK, les faut que ça soit genre God tier, les réserves, là, genre, j'en donne pas souvent, mais les 4, c'est vrai, c'est comme, c'était bon. C'était bon. C'est 4, ça. 4, ouais. Exact. Ouais. Je comprends. Est-ce que t'aimerais mieux relire ton livre préféré à tous les mois ou jamais le relire? Tu l'as lu une fois, c'est fini, c'est jamais tu le relis. C'est une bonne question. Oh. Là, encore là, toi, pis t'es jamais, là. Je suis comme, ben là, jamais le relire. Ouais. Oh. Mais en même temps, le lire à toi et moi, c'est un peu intense. Ben, c'est ça, ouais. Je pense que j'aurais pas le choix de pas le relire. Ouais. Puis comme me baser sur l'énergie de la nostalgie. Les souvenirs, ouais. Parce qu'à un moment donné, à toi et moi, je vais m'écœurer, ça sera plus mon livre préféré. C'est ça que je me dis, moi aussi. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, t'es comme, ok, je suis tannée, là. C'est ça. Fait que je l'aime plus. C'est ça. Je serais plus capable. Imagine lire le même livre 12 fois en une année. Non, là, c'est un peu intense, là. Faut vraiment que ce soit un livre 7 étoiles. Et incroyable. Je sais pas ce serait quoi. Tu sais, non. Ouais. Imagine relire Kingdom of Ash à tous les mois. Aïe! Tu lis quasiment juste ça, c'est tellement gros. Oui, pis genre,
Parce qu'à un moment donné, comme, c'est long, 1000 pages, là. Oui, ouais. Effectivement. Lire un seul genre pour le reste de ta vie ou alterner entre les genres de livres? Ah, ben là, alterner, c'est juste ça que je fais. D'accord. C'est pas très Moi aussi. Il y en a qui c'est vraiment basic, là, mais moi aussi, ça serait alterner. Ouais. Parce que c'est plus rafraîchissant. Oui, ben j'aime ça alterner, tu sais. Oui, j'aime beaucoup la romance, mais peut-être qu'à un moment donné, je me tannerais. Fait que là, un peu de fantastique, un peu de mystère, un peu de fiction générale à travers ça. C'est ça qui me satisfait. Je comprends. Est-ce que t'aimerais mieux? Bon. Écouter un livre audio, mais la voix est vraiment horrible. C'est genre la voix te tape ses nerfs, là. Ah, non! Ou lire un livre écrit super petit avec des pages hyper minces. Super petit avec des pages hyper minces. Moi, une voix gossante, là. C'est mon seul critère. Christy, là, you had one job. Genre, t'avais juste une estique de job, mais c'était pas capable de le faire, là, non. Tu sais, faut que t'écoutes 15 heures, pis là, t'as la petite voix gossante, là. Non! Non. Par contre, je me suis rendu compte que quand je consomme un peu trop du même style de livre audio, quand c'est les mêmes narrateurs, des fois, ça me déconcentre parce que je reconnais les voix. Ah, ok, je comprends. Fait que là, je suis comme là, récemment, j'ai écouté Wild Card, puis j'ai commencé Rewind It Back. Ok. C'est les mêmes. Ah, je savais pas. Exactement le même duo. Fait que je suis comme... La fille pis le gars? Oui! Ah, ok, ouais, j'avoue que c'est un peu bizarre. C'est ça, c'est exactement le même duo. Fait que là, je suis comme... Parce que j'avais commencé à écouter, puis tu sais, ça me dérangeait pas, j'étais là. Mais là, ça commence à genre le point de vue de la fille, puis là, je suis comme... Je connais cette voix-là. Ah, ok. Fait que là, j'ai regardé, puis là, tu sais, t'as tout le temps les narrateurs, puis là, j'ai vu que c'était comme le même duo. Fait que là, j'étais comme... Ça arrive, là, tu sais, c'est pas grave. Là. Ouais, c'est normal. Là, c'est souvent les mêmes un peu, là. Challenge de lecture ou mood reading? C'est le fun des fois d'avoir un challenge parce que ça te force à comme lire des livres que peut-être t'aurais pas lus. Ouais. Ou des livres que t'as depuis plus longtemps. Mais en même temps, je suis pas capable de me forcer à lire un livre. Puis je pense exactement pourquoi que pendant le secondaire, j'avais arrêté de lire. Parce que je comprends les lectures obligatoires pour l'école qui étaient plates. Moi, là, me faire forcer à faire quelque chose, là, je réagis très mal, je le ferai pas. Je comprends. C'était quoi la question? Challenge de lecture ou mood reading? Fait que je pense que j'irais avec mood reading quand même. Ouais? Ouais. Moi, ça va être challenge de lecture. Puis c'est à cause que c'est nous qui décident des paramètres. En même temps, je sais que t'aimes ça être organisé. Oui, exactement. Peut-être que tu serais tout le temps comme « Ah, mais je sais pas quoi lire. » Exactement. Puis tu trouverais ça gossant. Exactement. Fait que, mais je me suis rendu compte que, mettons, pour moi, un challenge de lecture qui est trop intense. Ouais. Puis que, tu sais, mettons, trop rigide, qui a vraiment comme des suivis, genre, toutes les semaines ou whatever, comme... T'avais aucun pouvoir. C'est ça. Ouais. Ça, j'aime moins ça. Mais mettons, tu sais, comme, c'est niaiseux, là, mais pour moi, comme une TBR de saison, genre, pour moi, c'est juste parfait. Parce que je me dis comme, OK, ben, voici les livres, tu sais, je m'en pogne une petite partie, puis au moins, je visualise beaucoup mieux, parce que, effectivement, sinon, je fais de l'anxiété, il y a trop de choix, là. Ça peut être le fun des challenges. Quand t'as quand même une liberté, là, dans le sens que comme si le challenge, genre, c'est d'aller à la bibliothèque et de prendre 3 livres au hasard, non, merci. Non, c'est ça. Là, ça va être trop tough. Mais tu sais, mettons, un livre bibliothèque, un livre librairie, un livre emprunté, ça va, ça. Ou, tu sais, mettons, ou des challenges plus rigides en début d'année. Ça me dérangera pas parce que ça a moins d'impact, mettons, sur mes objectifs de lecture ou les livres que... Tu sais, mettons, le fameux livre, là, 25 pour 20-25. Ça, je trouve ça parfait. Oui, c'est ça. Parce que tu peux l'étaler comme tu veux, puis... Non, c'est ça. J'aime ça, des petits challenges quand même à travers. Puis c'est parce qu'à un moment donné, si je faisais juste du mood reading, là, je ne finirais jamais les livres que j'ai déjà. Ben, moi aussi, je sais que ça serait ça. Il y aurait des livres que je serais comme, je les lirais jamais. C'est ça. Même si ça peut être des très bons livres. Ben oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, si j'ai eu le spark de l'acheter, c'est parce que ça serait cool de le lire un moment donné, c'est là. Ça. Fait que, moi, ça me prend un petit challenge, au moins. Je comprends. Bon. Est-ce que tu aimerais mieux devoir remplacer tous tes livres par des livres de poche? Oh my God. Ou lire seulement sur ta liseuse? Fait que t'as aucun livre papier. Hey, liseuse. Moi aussi.
Parce que les livres de poche, là... On a parlé dans la vidéo de ce qui nous agace dans les livres, là. Ouais, non, les livres de poche, là, c'est parce que moi, ce que j'aime des livres, c'est que ça soit tout un peu différent. Tandis que là, les livres de poche, moi, là... Ils sont tous pareils. Ben, c'est parce que c'est pas juste ça, c'est qu'il y a des livres de poche que je comprends même pas pourquoi que ça existe en format de poche, là. Ah. Tu sais, mettons un livre de Brandon Sanderson, là, livre de poche, là. Ou genre ça, là. Comment ça s'appelle, là, le code, là, Da Vinci Code? Da Vinci Code, là, en livre de poche, c'est genre épais de même. Ben, c'est ça! C'est qu'à un moment donné, OK, tu veux que ça soit traînable facilement, mais comme si tes pages sont... Ah non. Tu sais, je comprends l'utilité puis pourquoi que ça existe, mais j'aime mieux lire sur ma liseuse rendu là. Ah, moi avec. Ouais. Moi avec. Conclusion claire ou fin qui laisse à l'imagination? Je pense que j'aime vraiment mieux quand c'est clair. Ah ouais? Parce que sinon, j'ai comme un sentiment d'insatisfaction, j'ai des questions, je vis de la frustration parce que je suis comme, j'aurais aimé voir telle chose, puis là, on le voit pas. Je comprends. Ça dépend peut-être le genre de livre aussi. Ouais, je comprends. Dans un livre de mystère, mettons, bon, si le truc principal est réglé, mais qu'il y a peut-être un petit peu de suspense sur le futur, là, ça me dérange moins. Ouais. Mais, mettons, je sais pas, dans une romance, comme, faut qu'il y ait une fin, là, genre, si ça finit de comme, peut-être qu'ils vont se mettre ensemble, je vais être comme, fuck off, genre, non. Brûlez-moi ça! Non, là, tu sais. Ou fantastique, là, c'est comme, là, je veux qu'il y ait une fin, là. Je dirais plus conclusion claire. Je comprends. Moi, je pense que c'est vraiment 50-50. OK. Puis, t'as eu vraiment des bons arguments dans le sens que, comme moi aussi, là, un peu pour les mêmes raisons, mais justement, contrairement à toi, moi, pour une romance, je préfère quand ça laisse un peu à l'imagination pour le futur de la relation. Ah oui, ça, je comprends. Moi, une épilogue, c'est tout le temps obligé d'être genre un mariage, des enfants. Non, ça me dérange pas. Mais il faut qu'ils soient ensemble. Ben oui. Si c'est genre... ça, je suis d'accord. Ben, ils vont essayer de travailler sur leur couple. Je vais être comme... Ben, il y a où la fin? Il n'y a pas de fin. C'est ça. Puis, pour un mystère ou un thriller, moi, je veux savoir c'est quoi qui s'est passé. Je veux tout savoir. OK. Tout. Ouais. Genre, OK, il peut peut-être avoir un petit fil lousse, là, ça me dérange pas, là, mais le reste, là, je veux comprendre. Ben, je comprends, je peux comprendre, ça peut être comme... Moi, un indice qui sert à rien, là. Ouais. Ben, je comprends. Ça me fâche. Fait qu'il faut que ça soit clair dans ce cas-là. Ce qui laisse à l'imagination, après ça, ben, romance, fantasy, si comme justement, si l'histoire principale est bien conclue. Je comprends. C'est pour ça un peu des deux. Ouais. Est-ce que tu aimerais mieux lire 3 livres de 300 pages ou un livre de 900 pages? Oh! Ah, mais c'est parce que ça dépend tellement. Genre, 3 livres de 300 pages, c'est cool, parce que là, tu te dis, OK, t'as lu 3 livres. C'est comme le fun, question pratique, c'est plus satisfaisant aussi. Fait que je pense que, normalement, je dirais pour le 3 de 300 pages. Sauf si c'est le dernier tome. Ouais, d'une série fantastique. Ouais. Parce que là, un 900 pages, je vais être comme, OK, mais c'est le dernier. Ouais. J'ai pas le choix, genre, je suis rendue là. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, en général, j'aime mieux lire plusieurs livres plus courts, mais il y a certains livres que ça vaut la peine qu'ils soient longs. Tu sais, genre, je prends tout le temps de Kingdom of Ash. Oui, mais c'est ça pareil. Mettons que Kingdom of Ash avait été 300 pages, j'aurais été comme... Ah non, il aurait manqué du stock, là. Ben, ça marche pas, là. Non, c'est ça. T'sais? Puis tu sais, même à 900 pages, j'en aurais pris plus, là. Fait que je suis comme... C'est sûr que je lirais pas juste des livres de 900 pages, par contre, parce que là, ça serait un peu décourageant. Puis là, tu vois, genre, juste à côté, on a un bon exemple. Genre, Crescent City, c'est comme 800 pages, presque, pour le tome 1. Ouais. Fait que, tu sais, je l'ai lu ce mois-ci. J'étais vraiment contente de l'avoir lu. Ouais. Mais ça te ralentit un objectif de lecture sur un moyen temps. Ben oui, c'est normal. Ça peut te mener à un slump, même à la limite, parce que c'est long. Mais c'était bien fait que c'est correct. Mais ouais, 3 de 300. C'est une bonne question, ça, j'aime ça. OK. Livre placé dans ta bibliothèque par ordre alphabétique ou par ordre de couleur? Aucun. Faut que t'en choisisses un ou l'autre, là. Alphabétique d'auteur ou du nom du livre? Alphabétique. Ben là, voilà comme tu le sens. D'habitude, c'est auteur. Ouais. Fait que voilà comme tu le sens. Si c'est par auteur, je dirais alphabétique. Parce que j'aime ça, garder les livres d'un même auteur ou d'une même série ensemble. Ouais. C'est beau, une bibliothèque, avec les couleurs. Sauf que tu peux avoir, genre, le tome 1 là, le tome 3 là. Non.
Ça, j'aime pas ça. Je comprends. Moi, personnellement, comment je les organise, c'est par série puis par auteur. Mais ils sont pas en ordre alphabétique. Ils sont aussi que j'ai décidé de les mettre. Je comprends. Ouais. Moi aussi, c'est un peu la même réponse. La seule chose que je fais un peu, mettons, c'est que je vais tout le temps garder les séries ensemble, mais, tu sais, mettons, j'ai une étagère que ça va être comme juste des Sprayed Edges. Après ça, tu sais, c'est comme, ça se suit un peu en mode de couleur, mais sinon, je vais jamais séparer les séries. Ben, tu sais, d'habitude, je vais mettre les mêmes genres ensemble. Tu sais, les romances vont être ensemble, les fantastiques vont être ensemble. Parce que souvent, les couleurs se matchent bien. C'est vrai. Puis, souvent, j'essaie de les mettre pour le même auteur en ordre de parution aussi. Fait que du plus vieux au plus récent. Oui. Des fois, ça ne fit pas tout le temps, mais j'essaye de le faire le plus possible. Mettons, avec Ali Hazelwood, depuis le début, j'ai mis en ordre de parution. Sauf que là, tu as comme des histoires reliées, comme Not in Love, puis Problematic Summer Romance, qui a eu quelques livres entre, puis Bride et Mate, que là, je les ai mis ensemble. Moi, ça fait la même chose avec, mettons, Marie-Christine Chartier. Où est-ce que des fois, elle a comme des duos, mais qu'ils n'ont pas été sortis comme back-à-back, mais là, je vais garder les duos ensemble. Ouais, c'est ça. C'est ça que je trouve je comprends. Plus d'allure, là. Ouais. T'en avais dit d'autres? J'en avais pas d'autres. T'en avais pas d'autres? OK. Mais tu peux y aller. Oui. Celle-là est bonne. Lire un seul livre par année et s'en souvenir, ou lire 100 livres par année et tout oublier? Ben, c'est sûr que sur ce que je fais déjà, j'oublie une partie, là, honnêtement. Mais tout oublier, ça serait vraiment plate de tout oublier. Je pense que j'aimerais mieux juste en lire un que m'en souvenir. Je pense que oui. Je l'étire pendant toute l'année. Je l'ai relu plusieurs fois. Là. Ouais, moi aussi, je l'ai comme un peu manipulé cette question-là, dans le sens que j'étais comme, comment que je répondrais à ça, puis je pense que ça serait la même chose. Parce que ça sert à quoi de lire si tu te souviens pas du livre? Ben, c'est ça, faut que tu te souviennes un peu au moins. Oui, tu peux avoir du plaisir pendant, mais là, ça sert à rien. Tu sais, je veux dire, le trip, mettons, OK, de se dire, c'est comme une de tes séries préférées, puis là, d'un coup, là, tu l'oublies toute, fait que là, tu la redécouvres pour la première fois, OK. Ouais, mais là, c'est pas ça la question. Tout ce que tu lis, c'est un peu trop. Ça serait un peu trop plate, là. Celle-là était drôle aussi. Secrètement aimer un livre que tout le monde déteste, ou secrètement détester un livre que tout le monde aime? Tu l'as redire? Ouais. Un peu fatigué. Secrètement aimer un livre que tout le monde déteste, ou secrètement détester un livre que tout le monde aime? Je pense que ce serait secrètement aimer un livre que tout le monde déteste. Parce que si j'aime quelque chose, genre du plus profond de mon âme, là, puis que les gens le détestent, là, ça me frustre vraiment. J'aurais de la misère à comme rien dire. Fait que t'aimerais ça quand même préférer l'aimer ou le détester? J'aimerais mieux aimer un livre que tout le monde n'aime pas. OK. Moi aussi. Attends un peu, c'est ça? Ouais, mais... Peux-tu lire la question? C'est celle-là, secrètement. Dans le fond, c'est soit que t'adores un livre, mais tout le monde n'aime pas ça, ou tout le monde aime un livre que toi, tu détestes. J'aime pas aucun des deux. Je pense que j'aimerais mieux détester un livre que tout le monde aime. Ah ouais? Parce que, comme je te dis, quand j'aime quelque chose, je peux pas genre laisser les gens comme dire de la merde puis rien dire. Je comprends. Je serais fâchée puis je serais comme, hey, arrête de dire ça, c'est pas vrai. Je comprends. Ouais, je pense que c'est pour ça. Moi, c'est secrètement aimer. Ouais. Parce que dans tous les cas, je préfère aimer que détester un livre. Ouais, non, je comprends. Mais peu importe ce que les gens vont dire dessus, genre... C'est un peu mon côté toxique, là. Je comprends. Mais des fois, c'est le fun de détester quelque chose, genre. Je comprends. Puis là, d'être passionné, d'être comme, c'était vraiment de la merde. C'était dégueulasse. C'est quand même le fun. Je comprends. Je comprends. Je pense que je vais finir avec celle-là. Se faire divulgacher ou spoiler la fin d'un livre ou ne jamais finir un livre que tu lisais. Bonne question. Parce que ça m'est arrivé là, que je me suis fait spoiler. Pas tant souvent, honnêtement. Là, je fais attention. C'est quoi l'autre option? Ne jamais finir le livre. Je finis jamais de lire. Genre, mettons, là, t'es en train de lire, là, t'es comme sur la fin, là, pis genre, quelqu'un te l'arrache pis t'as plus jamais accès à ce livre-là. Ouais. C'est dur. Avoue, hein? Parce que c'est plate de pas finir un livre. Effectivement. Quand c'est une romance, ça me dérange moins parce que comme ils sont déjà ensemble, t'sais. Bouf, là. Mais genre, pas finir un mystère ou genre, pas finir un livre fantastique. Je pense que j'aimerais mieux me faire spoiler. Bon, parce que je peux apprécier le livre quand même si je le sais. Exactement. Exactement. Ouais. Il y a bien des spoilers qui est comme... J'étais déçue d'être spoilée, mais je pense que je préfère le finir.
Parce que, par exemple, bon, Firefly Lane, je pense pas que j'ai été spoilée, je pense que j'ai juste deviné la fin, là, honnêtement. Là. Puis comme, j'ai pleuré ma vie pareil, fait que c'est ça change rien. Puis tu sais, c'est le même principe, c'est un peu comme la comparaison, mais tu sais, mettons, quand t'as déjà lu le livre puis que t'écoutes le film, tu peux ressentir quand même des émotions, même si tu sais exactement comment ça va finir, là. C'est vrai. C'est une bonne comparaison. Ouais, vraiment. Fait que moi, je pense que je préfère quand même le finir, même si j'ai un spoiler. Fait qu'on voit qu'on a quand même des opinions similaires. Des fois, ça diverge, mais je trouve ça cool. Ça se ressemble quand même. Ouais. C'est comme on se complète. Oui. Si jamais on a du jus pour faire une partie 2, j'aimerais ça. C'était vraiment le fun. C'est vraiment le fun, ouais. Puis en même temps, si vous avez des questions que vous voulez nous soumettre, des ça ou ça, ou si vous voulez répondre à certaines questions qu'on a posées. C'est vrai, que vous seriez pas d'accord avec ce qu'on a répondu. Vous pouvez répondre dans les commentaires. Effectivement. Sinon, un petit j'aime, un petit partage, c'est tout le temps le fun. Ça me ferait plaisir. Surtout qu'on sait qu'on n'est pas toute seule à aimer ça, la lecture. Ben non, c'est pour ça qu'on fait ça. Voilà. Ben sinon, on se voit dans 2 semaines. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bye! Salut!